C'est le journal du télétravail. C'est la rentrée et le journal du télétravail s'est demandé si vous aviez réussi à faire une vraie pause pendant vos vacances. Depuis quelques années, le droit à la déconnexion est au cœur des politiques d'organisation des ressources humaines et des directions informatiques des entreprises. Mais nos nouveaux modes de travail, hybrides ou nomades, ne nous ont-ils pas habitués à être toujours joignables et à considérer que c'est normal en tout temps et en tout lieu? Un sondage intéressant nous éclaire sur ce sujet et vous allez le voir avec notre invité. Les résultats sont parfois surprenants. Bonjour Erwan Salmon. Bonjour. Vous êtes directeur général de RingCentral. C'est vous qui avez commandé ce sondage dont nous allons parler ensemble aujourd'hui dans le journal du télétravail. Mais tout d'abord, en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez définir votre société RingCentral? RingCentral est un éditeur de logiciels, intégrateur et opérateur, qui en fait a pour objectif de fournir des solutions permettant aux salariés de collaborer efficacement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc, un petit exemple, des solutions de téléphonie, de visioconférence et tous les outils, toute la palette d'outils collaboratifs qu'on peut trouver aujourd'hui au sein de l'entreprise. Erwan Salmon, les vacances, alors, ça se passe comment pour les Français? Est-ce que vraiment la déconnexion, ça existe? Bah, écoutez, c'est un peu l'objectif de ce sondage. En fait, on avait déjà fait un sondage l'année dernière sur le retour suite à la pandémie, je veux dire, le fait d'avoir des gens qui travaillent à domicile et qui retrouvent au travail. Et donc là, on avait un objectif, c'était de bien comprendre les attentes et les usages des salariés pendant leur congé, ce qui permet aussi à nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, à travers ces solutions, de pouvoir regarder comment on doit adapter nos outils pour être le plus près possible des attentes des salariés. Donc en fait, ce qu'on a remarqué, on a fait un sondage auprès de 1500 personnes, donc on peut considérer que c'est quand même assez significatif, puisque Ouais. le sondage était bien étayé, c'est qu'il y avait un chiffre important, c'est que 77% des interrogés réussissent à ne plus penser au travail pendant leur congé. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité, 2 tiers des Français qui sont capables, enfin des gens qui travaillent et qui sont sérieux en entreprise, qui arrivent à se déconnecter, mais ça veut quand même dire qu'il y a encore 23% des gens qui restent connectés et qui aura du mal à faire un break pendant leur congé. Ça fait quand même, malgré tout, pas mal de monde. Il y a un autre chiffre qui est très important. Même si 77% des Français ne pensent pas au travail, alors je ne sais pas si c'est paradoxal, mais 70% restent disponibles pour les urgences. Exactement. Donc alors on s'aperçoit, en fait, avec ce sondage, on se rend compte que, alors je sais pas si c'est dû au fait du Covid où il y a eu justement, il y a un peu un mix entre vie professionnelle, vie personnelle et tout ça se chevauche plus ou moins dans des espaces qui peuvent être communs. On s'aperçoit que il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour les sociétés, enfin pour les entreprises, de gérer la déconnexion de leurs salariés, alors en dehors des heures de travail quand ils travaillent, et également pendant leur prise de congé, notamment les congés annuels qui sont des congés généralement un peu plus longs, où là, les connexions doivent être normalement à peu près totales pour que le salarié puisse se ressourcer. C'est un peu moins vrai, parce que quand vous prenez 1 ou 2 jours de congé, c'est peut-être plus difficile de déconnecter, mais quand vous prenez 15 jours, 3 semaines, voire un mois pour certains, c'est vrai que c'est surprenant de voir que il y a encore 23% des personnes interrogées qui restent connectées et 70% qui se déclarent rester disponibles. Et on le voit aussi quand on va un peu plus loin dans le sondage, on s'aperçoit qu'il y a 36% des gens qui amènent leur ordinateur en vacances. Ouais. Il y a 18% qui laissent leur application professionnelle tourner, notamment sur leur téléphone portable. Donc c'est quoi? C'est les emails, c'est toutes les solutions de messagerie. On s'aperçoit que les gens ont du mal à décrocher. Moi, c'est effectivement ce qui m'a frappé, qu'on ne mette pas en pause ces logiciels de messagerie et d'email sur les téléphones mobiles. À la fois, c'est frappant et en même temps pas si étonnant, parce que je pense qu'on a tous été confrontés à cette situation, d'envoyer un email à quelqu'un, de recevoir un message automatique disant out of office, je ne suis pas là, je reviendrai à telle date, et quelques minutes ou quelques heures après, de recevoir quand même la réponse de la personne. Alors c'est vrai que l'entreprise doit permettre au salarié de se déconnecter, mais le salarié lui aussi doit avoir envie de se déconnecter. Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi que le salarié comprenne que ces coupures et ces breaks pendant notamment les congés d'été sont un moyen de se ressourcer et de revenir encore plus performant au sein de l'entreprise après cette période de congé. Donc c'est vrai qu'il y a un travail d'éducation à faire. Alors c'est peut-être dû aussi au fait que les entreprises aujourd'hui n'ont pas toutes mis en place des solutions qui permettent de le faire aisément. Ouais. Et donc, ça aussi, il y a un vrai travail à faire au sein des DSI pour s'assurer que les salariés, quand ils partent en congé, ils ont fait tout ce qu'il faut
au préalable pour pouvoir être tranquille et avoir rerouté correctement soit les appels téléphoniques, les emails ou tous les outils de messagerie collaborative pour ne pas être dérangés lors de leur congé. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai travail au sein des ressources humaines et des directions générales de mettre en place des procédures qui permettent aux salariés d'avoir une marche à suivre lors de leur prise de congé pour pouvoir dire, bah voilà, en cas d'urgence, voilà ce qu'il faut faire. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Donc il y a les réponses automatiques sur les emails, il y a la possibilité d'aller votre numéro de téléphone personnel ou professionnel, d'aller le filtrer et l'envoyer à certaines personnes. C'est la aussi possibilité de vous mettre en absent sur votre messagerie instantanée, c'est de désactiver toutes les notifications d'email sur votre téléphone, etc. Donc il y a quelques règles, je veux dire, de bonne conduite pour pouvoir se déconnecter qu'il faut mettre en place au sein de la société et pour ça, il faut avoir les bons outils. Vous le disiez, Erwan Salmon, c'est beaucoup aux directions d'entreprise, directions de services informatiques et ressources humaines notamment, de mettre les bons outils, à disposition de leurs collaborateurs. C'est aussi aux collaborateurs de décider et de eux-mêmes se créer un environnement calme en dehors du travail s'ils veulent déconnecter. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un petit peu ce syndrome dont on parle depuis plusieurs années, FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose? Ah, je sais pas. En fait, il y a aussi un point peut-être qui serait, enfin, qui m'a surpris la réponse de votre sondage, c'est qu'on s'aperçoit que les 73% des Français déclarent communiquer avec leurs collègues durant leur congé. Oui, mais pas forcément pour parler de travail. Mais pas sur les sujets de travail, sur d'autres sujets. Et dans ces cas-là, ils vont utiliser enfin, ils disent que 27% disent on va utiliser plutôt le SMS ou alors 22% des applications de messaging, WhatsApp, Facebook, Messenger. Alors que quand vous êtes dans le ratio des gens des 77% là, qui considèrent qu'ils peuvent être joignables ou qui vont répondre à des sollicitations d'entreprise pour leur congé, ils vont pas du tout utiliser les mêmes outils. Dans ces cas-là, ils vont utiliser le téléphone et l'email et plus le SMS. Donc on s'aperçoit qu'ils arrivent quand même à faire enfin il y a un distinguo en fait entre les sujets que vous voulez aborder avec vos collègues. Vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes outils. Et peut-être que dans ces cas-là, le téléphone fixe, enfin, ou le téléphone portable de l'entreprise et l'email est considéré comme quelque chose qui est vraiment professionnel, alors que le SMS et peut-être des réseaux sociaux sont plutôt considérés comme des choses qui sont dans la sphère privée. Et ça, c'était aussi intéressant parce que j'étais assez surpris par notamment pour le SMS. Moi, je pensais que la méthode la plus simple, si on avait vraiment une urgence, c'était plutôt d'envoyer un SMS, c'était pas trop intrusif. Oui? Et plutôt qu'avoir un email, parce que vous devez checker vos emails quasiment tous les jours ou tous les demi-journées, ou peu importe, ou un appel téléphonique qui, lui, je trouve carrément intrusif. Et donc, et j'étais assez surpris par ce faible taux de SMS, alors que quand vous êtes dans la sphère entreprise, mais enfin collègue, mais plutôt privé, vous utilisez massivement le SMS. C'est assez surprenant. Alors vous, justement, avec, Ring Central, est-ce que vous proposez des solutions simples aux entreprises, que ça soit aux managers ou, à leurs équipes, pour les aider justement à déconnecter? Ah oui, c'est très simple. On a une solution, on va dire, complète qui permet de gérer la téléphonie, la visioconférence et tous les aspects messagerie. Et donc, en fait, vous avez un bouton, vous décalez un bouton en disant je suis plus dispo et c'est terminé. Et vous dites, dans votre application, vous allez dire vers où vous voulez transférer et c'est super simple. Donc, vous avez une seule action. Donc, c'est assez simple à mettre en place puisque nous, notre leitmotiv, c'est de dire il ne faut pas multiplier les outils au sein de l'entreprise pour tout ce qui est collaboration. Il faut que ce soit enfin, tout soit inclus exactement dans le même outil. Et justement, on a simplifié notamment ces procédures soit de transfert, soit je ne suis pas disponible parce que je suis en réunion, soit parce que je suis en congé. Et c'est hyper simple et c'est fait automatiquement par le salarié. Pas besoin de demander à la DSI d'intervenir. Donc ça fait partie vraiment je dirais, des règles de base et de l'ADN de Ring Central. Donc oui, on a ces outils on a cet outil fédérateur qui permet justement de gérer facilement la déconnexion des salariés, qui est un vrai sujet, pas forcément que pendant les vacances, mais aussi en dehors des heures d'ouverture de l'entreprise. Alors ça, c'est effectivement, simple et donc formidable lorsqu'on est dans une entreprise qui utilise des outils comme, ceux que vous proposez. Lorsque c'est pas le cas, vous donneriez quels conseils simples, là aussi, aussi bien à un manager qu'à un collaborateur d'une entreprise? C'est bien préparé. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une bonne passation quand vous partez en vacances avec quelqu'un qui va vous remplacer pendant ces vacances. Et puis ensuite, c'est assez simple, hein, sur vos emails, vous mettez un out of office, donc vous n'êtes pas disponible, et vous expliquez qui doit vous contacter, avec la possibilité, en fonction de l'outil de messagerie que vous utilisez, de pouvoir avoir un message pour l'interne comme pour l'externe, qui peut être Ouais. différent.
Les outils de messagerie, généralement, vous avez à ne pas déranger, bah, vous mettez d'office à ne pas déranger, comme ça tout est filtré. Et les notifications sur votre téléphone portable, vous allez désactiver les notifications pour pas avoir tous les pop-up qui arrivent en permanence et qui vont vous inciter, parce que si vous avez une notification, inconsciemment, ça va vous inciter à aller regarder et puis vous dire, ah mince, c'est vrai, je peux peut-être. Donc voilà, c'est ça qu'il faut absolument mettre en place, c'est éviter d'avoir des notifications, des sollicitations sollicitation, pardon, au sein de de vos outils, notamment le téléphone portable, hein, c'est celui qu'on utilise principalement, qui vont vous faire replonger dans l'activité d'entreprise alors que vous êtes en congé. Depuis 2020, le travail à distance, que ce soit du télétravail ou une façon hybride d'être parfois au bureau, parfois en dehors du bureau, sont des méthodes qui sont beaucoup développées et qui n'ont sans doute pas terminé de se développer et de s'organiser un petit peu partout. Est-ce que vous pensez que ça a justement aussi accentué la difficulté à déconnecter? Je pense que la sphère privée et la sphère professionnelle, aujourd'hui, pour bon nombre de salariés, ça se mélange. Et comme de temps en temps vous êtes au bureau, de temps en temps vous êtes chez vous, eh bien, les gens ont du mal à déconnecter. Donc c'est un vrai sujet d'entreprise au niveau des ressources humaines et direction générale, parce que après, si les gens n'arrivent pas à faire des breaks, que ce soit le soir, le week-end ou pendant leur congé, à la fin, ça va se terminer potentiellement par des arrêts maladie, par des burn-out, qui vont être beaucoup plus préjudiciables pour le salarié et pour l'entreprise. Donc c'est un vrai enjeu de société de pouvoir avoir cette déconnexion. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que, et d'ailleurs dans ce sondage, il n'en parle pas, c'est la visioconférence. Vous pouvez Oui. remarquer que personne n'a parlé quand vous êtes justement en congé et que vous pouvez potentiellement être appelé. Personne ne parle de visioconférence. Et moi, nous, on le voit chez Ring Central, c'est que pendant le Covid fort, on va dire, il y a eu une augmentation significative de la visioconférence, puisque vous n'avez plus d'interaction privilégiée avec vos collègues, puisque vous ne les voyez plus au bureau. Et aujourd'hui, il y a quand même, je pense, il va y avoir une diminution de la visioconférence parce que quand vous êtes lundi, mardi et mercredi au bureau et que le jeudi matin, vous avez une conférence téléphonique avec vos collaborateurs ou vos collègues, vous n'allez pas remettre la visio, vous les avez déjà vus pendant 3 jours. Donc en plus, c'est quand même intrusif. Il y a quand même aussi des contraintes, on va dire, opérationnelles de bande passante. On sait que c'est très énergivore, donc ça va aller justement consommer l'électricité de façon plus importante. Ça va aller justement amplifier le phénomène écologique qu'on a tous vu cet été avec la surchauffe des data centers, même si c'est peut-être un tout petit pourcentage, mais ça plus ça, il y a une prise de conscience quand même de la population d'essayer de diminuer sa consommation globalement pour essayer d'éviter d'avoir une surchauffe de la planète. Et donc je pense que ça s'est vu dans ce sondage que la visio n'est plus vraiment l'outil magique comme on aurait fait ce sondage peut-être il y a un an et demi, peut-être que la visio serait apparue depuis qu'on a repris, je veux dire, une vie, je dirais pas tout à fait normale, mais avec du présentiel et du distanciel. Je pense que la visioconférence n'est plus forcément l'outil privilégié. C'est la téléphonie qui reste et qui restera l'outil phare de communication entre les personnes. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté toutes ces réponses, tous ces éclaircissements suite au sondage que vous avez réalisé avec SurveyMonkey. Erwan Salmon, je rappelle que vous êtes directeur général France de Ring Central. Nous avons parlé ensemble de la déconnexion pendant les vacances et on se rend compte que même si beaucoup de Français déclarent ne pas trop penser au travail, finalement, la déconnexion, c'est pas si évident que ce qu'on pourrait croire. Merci encore pour vos lumières et pour vos conseils. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée, le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous pouvez nous écrire si vous avez des suggestions de sujets, si vous souhaitez nous contacter. Notre adresse email, lejournaldutélétravail@gmail.com. Le podcast, vous le retrouvez en permanence sur capital.fr et sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. Et vous retrouvez aussi des prolongements sur les sujets que nous traitons dans votre magazine Management. À bientôt. C'est le journal du télétravail.